C'est revenu? 2 secondes, je suis là-dessus. Diagnostic en cours. Complété. Oui. Réinitialisation des systèmes effectuée sans échec. On est toujours en trajectoire de collision avec les débris. Alerte. Oui, mais je devrais être en mesure. Vu ce que je viens de dire, on a toujours un problème avec l'ordinateur. Sans ça, je peux pas déplacer la station à distance sécuritaire. On dispose de combien de temps? 12 minutes avant que ça devienne critique. Il va falloir que l'ASQ nous relaie les coordonnées. Andrea, c'est quoi l'état des communications externes? Toujours hors service, mais Justine est là-dessus. Connexion complétée. Le panneau est en place. Je me dirige vers le SAS. OK, tu peux déverrouiller, je suis au SAS. C'est bon, je t'ouvre. Utilisation du SAS. Jonathan, est-ce que le système de propulsion fonctionne? Oui, mais j'essaierai pas de déplacer la station sans les coordonnées. De toute façon, avec le temps qui nous reste, c'est soit que je déplace la station en pleine à l'extérieur de la trajectoire du débris, ou en plein temps. Justine, on dispose de combien de temps? J'ai pas encore repéré le problème, mais je suis proche. Ah, j'ai besoin de certitude, Justine. Alerte. Reste 6 minutes avant impact. Je suggère qu'on active la procédure d'évacuation d'urgence. On n'est pas rendu là, j'ai confiance. OK, c'est bon, je l'ai. Module 00, secteur A, accès autorisé. Base, ici Sacadaris. Urgent, relayez les coordonnées du débris spatial. Base, ici Andrea Sacadaris. Urgent. Relayez les coordonnées du débris spatial. 5 minutes avant impact. Urgent, relayez les coordonnées du débris spatial. Recevez. Communication entrante. Station M, coordonnées envoyées. Coordonnées reçues. Mise en marche des propulseurs dans 5, 4, 3, 2, 1. Collision avortée. M est hors de danger. Bravo. Excellent boulot, tout le monde. Toute une 500e journée. Le décollage prévu aujourd'hui de l'équipage qui se rendra sur la station M nous rappelle combien d'années se sont écoulées depuis l'annonce de la mise en chantier de projet M lors du premier mandat de la présidente du Québec, Léa Leclerc. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec est fier de donner le feu vert à l'Agence spatiale québécoise pour la mission Projet M. Projet M, nous vous le rappelons, est une expérience scientifique et psychologique. 4 astronautes devront séjourner 1000 jours à bord de la station M, qui est actuellement en orbite autour de la Terre. La mission sera commandée par le célèbre astronaute Vincent Colher, qui avait été le 2e homme à mettre les pieds sur la planète rouge. C'est le sentiment d'être infiniment petit, mais aussi celui d'être infiniment grand, parce qu'on fait quelque chose que personne d'autre a fait. C'est aussi un grand accomplissement parce que on a l'impression de donner de l'espoir pour le futur de notre planète, et Dieu sait qu'en ce moment, notre planète en a besoin. Désirant combattre la crise économique mondiale due à l'explosion des prix de vente des matières premières, plusieurs entreprises se sont tournées vers les étoiles. Alors que le niveau de nos océans n'a jamais été aussi haut, l'eau douce n'a jamais été autant en demande. On ne la surnomme pas le nouveau pétrole pour rien. L'eau, c'est notre richesse. On ne se le cachera pas, notre politique sur notre exportation de l'eau crée des tensions à l'international et contrarie le secteur privé. Mais nos ressources ne sont pas sans limite. Pour assurer son avenir, notre nation doit se tourner vers l'espace et y jouer un rôle de premier plan. Et qui de mieux que l'une de nos grandes fiertés nationales pour prendre en main ce défi? Luc Côté est devenu l'un des hommes les plus riches de la planète
en fondant la multinationale ADNcom, une compagnie offrant de nombreux services informatiques et robotiques devenus essentiels à travers le monde. Chérissant le rêve de jeunesse de partir à la conquête de l'espace, Luc Côté décide de s'offrir un voyage privé avec une compagnie spatiale aux États-Unis. Cette expérience provoquera un profond changement chez lui. Vous aimez les billes? Moi, j'adore les billes. Ça, c'est notre système solaire, rempli de trésors cachés. Et ça, c'est Jupiter. Grosse planète, faite de gaz, avec des tempêtes, grosse comme plusieurs terres. Peu hospitalière, je vous dis. Mais si je vous dis que... c'est Europe. Pas celle avec des Français, des Italiens et du bon vin, là. Non, non. Ça, c'est une lune de Jupiter. Et sous cette croûte glacée, il pourrait y avoir un océan et peut-être même de la vie. Alors, en ce moment même, on a envoyé une sonde robot Oasis qui creuse la croûte glacée d'Europe pour, bien sûr, découvrir tous ses secrets. Et, éventuellement, on voudrait envoyer des humains aussi là-bas. Mais 1000 jours dans l'espace, c'est long. Et c'est là que m'est venue l'idée de projet M. Une mission test. 1000 jours en orbite autour de la Terre. Pour ce projet-là, on a bien sûr engagé la crème de la crème. Bien, mon rôle en tant que designer de mission, c'est de tout conceptualiser de A à Z, autant les détails techniques que ce qu'ils vont manger à bord au 900e jour. Si je fais une analogie, c'est un peu comme un capitaine de bateau avec son équipage, et on essaie de mener la mission à bon port. On s'est connus bien avant le projet M, donc ce qui fait qu'on est presque des frères et sœurs, littéralement. Oui, en effet, je suis spécialiste de mission en ce qui concerne notre sonde Oasis qui est présentement sur Europe. Donc, mon travail, ça consiste à analyser les données qu'elle nous envoie, apporter les correctifs nécessaires en cas de problème, puis si on est chanceux, d'être témoin d'une découverte. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement stimulant de savoir que les résultats de ton travail peuvent potentiellement t'amener à changer le monde. Ça paraît pas, mais la station s'endommage un peu chaque jour, donc il y a vraiment des réparations. Avec le temps, elle dépérit, donc il faut vraiment s'assurer que tout est en place. Quand il y a un bris, c'est moi qui est en charge de tout l'électronique, les filages. Mon travail consiste à coordonner toutes les expériences scientifiques. Puis aussi, je m'assure à ce qu'il y ait une bonne communication avec la SQ, avec les autres stations aussi. Puis ma profession fait aussi en sorte que ma responsabilité est d'assurer un bon fonctionnement d'équipage, que ce soit physique ou mental. Sincèrement, c'est un privilège incroyable d'être là-haut, d'être là parmi les étoiles. Ça demeure une mission très importante. C'est évidemment une mission test. Et on se prépare pour la grande mission pour Europe. Et comme je veux être le premier à y mettre les pieds, cette fois-ci, il n'y a pas de place à l'erreur. Mais je vais veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Honnêtement, j'ai pas peur des problèmes techniques parce que l'équipage est formé pour les résoudre. On a pas mal vu tout ce qui était possible qui pouvait survenir en orbite, donc à ce niveau-là, j'ai pas de crainte. Par contre, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'est-ce qui arrive si l'équipage tombe malade. Quand on est à la maison, par exemple, et qu'on a envie de prendre l'air, on sort à l'extérieur. Quand on est au travail et qu'on a une mauvaise journée, on sait qu'on va revenir à la maison à la fin de la journée. Par contre, dans l'espace, pas de possibilité de revenir sur Terre. C'est là que ça peut devenir problématique.
Hey, salle de commande maintenant! Nous apprenons à l'instant qu'il y aurait d'importantes quantités d'eau douce sur Europe, une lune de Jupiter. La nouvelle confond la communauté scientifique qui, à ce jour, croyait que s'il y avait de l'eau sur Europe, elle serait uniquement salée. La découverte aurait été réalisée par la sonde Oasis de l'Agence spatiale québécoise, qui a confirmé la nouvelle tôt ce matin. Vous comprendrez comme moi qu'il s'agit de l'une des plus grandes découvertes de notre ère. Une découverte qui n'aurait pu avoir lieu sans le travail acharné de l'ASQ, de Luc Côté, son équipe, et de l'équipage de la station M. Devant une telle réussite, mon gouvernement aimerait annoncer immédiatement que vous et nos 4 héros en orbite recevez la distinction honorifique de l'Ordre du Québec. Non. Le poisson, fais-moi le poisson. Hey, ça a été mon devoir. Yes! Ah ouais. Non. Hey, toi, là, comment t'as réussi à amener des bouteilles de champagne à bord? Ah, c'est... Ah ouais, OK. On couche avec le désert de mission, c'est ça? Voyons, tu sais, moi, il y a personne qui me résiste. Ouais. Moi, je trinque à ça de mort. Vincent, parle-nous de quand t'as mis les pieds sur Mars. Oui. Bien sûr. C'est une drôle d'expérience. Quelque chose de physique. De sentir le sol rouge sous tes pieds. De savoir que t'es là pour vrai. D'être le premier, d'être le deuxième. On trouve mon histoire plate. Non, j'en vais. Ce qui est vraiment irréel, c'est de revenir sur Terre, de retrouver les gens que tu connais, d'aller à ton épicerie, ton quartier. Ça devient tellement insignifiant. Jonathan, qu'est-ce qui se passe? On bouge. Jonathan, pourquoi on bouge? Ça, c'est Jupiter. Europe, ici en quelque part. On a réussi. Oui, on a réussi. Tempête solaire imminente. Protocole 55 en cours.
Ben, quand on parle d'une tempête solaire, on parle de jets de matière ionisée qui sont expulsés de la photosphère du Soleil. Le tout est accompagné d'une forte dose de radiation qui vient du spectre électromagnétique et qui fait... En gros, ce que mon cher ami veut dire, c'est que le Soleil lance des particules dangereuses pour nos astronautes en orbite. Sur la Terre, on est protégé par notre champ magnétique, mais pas dans l'espace. On a donc conçu la station M pour que l'endroit le plus sécuritaire soit leur chambre. Complètement isolé. Hein? Ah, un gros pervers! Quoi? T'aurais pas aimé ça? Cesse! OK. Je voulais te dire que... je suis bien avec toi. Protocole 55, code 37. Plus long que d'habitude, hein? Radio. Ok, ben. Je vais aller voir au labo si tout c'est correct. Tu me mets dans une position difficile. Jusqu'ici, tout s'est bien passé, puis là, tu me fais 2 cas en moins de 24 heures. Tu déplaces à la station, tu couches avec un membre de l'équipage. Je sais qu'on achève, mais je m'attendais à mieux de ta part. C'est quoi? Faut écrire ça dans le rapport journalier? OK. Ouf. Il aurait fallu aussi écrire qu'on avait vu quelques verres de trop, là. T'sais. Surtout le commandant. Hey, venez voir! À la cuisine maintenant! Nous vous rappelons qu'une importante déflagration a secoué le métro de Montréal ce matin. C'est que la première déflagration se serait produite à 8h45, alors que le métro était bondé de travailleurs et d'étudiants commençant leur journée. On estime le nombre de victimes à plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. On m'avise que la présidente est sur le point de s'adresser à la nation. J'étais devant vous hier pour vous parler d'une journée historique.
Une journée qui soulignait ce que l'ingéniosité humaine a de mieux à offrir, alors que nous découvrions de l'eau douce sur une lune de Jupiter. Aujourd'hui, c'est aussi une journée historique, mais inscrite dans la tragédie, dans le pire de ce que l'humanité a à offrir. Il est normal de ressentir de la colère, de vouloir pointer du doigt des responsables. Des responsables qu'on va trouver. Je vous le garantis. Mais pour l'instant, je vous demanderai de remplacer cette colère par de la compassion envers les victimes et leurs familles. Luc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui nous a contactés. Je vais vérifier la situation de vos familles avant de vous contacter personnellement. Pas d'inquiétude. Jonathan, ton père est bel et bien chez lui à la campagne. Justine, Andrea, les membres de vos familles répondent tous à l'appel. Vincent, est-ce qu'on peut se parler en privé? Donne-moi les mauvaises nouvelles. Ton fils a été gravement blessé dans l'attentat. Il est à l'hôpital aux soins intensifs. Je ne te mentirais pas, on craint toujours pour sa vie. Qui a fait ça? La rumeur veut que les attentats aient un lien avec la découverte d'hier. On ne sait pas encore si les auteurs sont québécois ou étrangers, mais pour le moment, tout le monde est suspect. Alors, dans vos communications avec les stations étrangères, tenez-vous-en au strict minimum. Écoute, Vincent, je sais que la fin de la mission approche, que vous êtes fatigué, puis que ce qui vient d'arriver occasionne un énorme stress supplémentaire, mais j'ai pas besoin de te rappeler l'importance de la mission. Hein. Si vous étiez sur le chemin du retour d'Europe, on ne pourrait pas vous ramener plus vite. C'est ça, le projet. Je comprends. Le programme reste le même. Le millième jour, on viendra vous chercher, puis l'équipe de relais prendra votre place. Parfait. Je te le promets. C'est tout. Il y a autre chose aussi. Alors, au millième jour, il y a l'équipe de relais qui va venir nous chercher comme prévu. Luc m'a dit que tout était rentré dans l'ordre. Donc, on poursuit la mission avec le même programme comme prévu. Par contre, on a perdu un de nos collègues dans l'attentat. C'est Xavier. Je suis désolé. Andrea, Oui, oui, ça va? ça va très bien.
Projet M, pour moi, c'est une conclusion logique de ma démarche. C'est sûr que pour le après, j'en profiterai pour reprendre une vie normale, revoir un peu mes relations, tout ce que j'avais mis sur pause depuis plusieurs années. Fonder une famille, peut-être. Ce qui va nous manquer le plus, c'est sûr que c'est nos proches. C'est les gens qu'on aime. Puis en fait, en même temps, c'est ce qui nous donne le désir d'aller jusqu'au bout. Comme Vincent, par exemple, quand il est allé sur Mars, juste la pensée de revoir son fils, il donnait la détermination de poursuivre la mission. Eh ben. Play. Je veux comme pas encore bouger. Il y a mes mains. Je sais pas si je vais pouvoir recommencer à jouer. Hey, faites-vous-en pas, t'es fait fort, t'es mon gars. Hein? Wow, tu t'améliores. Impressionnant. Je sais que... J'aimerais tellement ça que tu sois là, Paul. Moi aussi. Est-ce qu'il y a un problème de com? Moi, ça vient de couper. Aussi? Ouais. Justine? Tu vérifies? Regarde, je vais te montrer. Justine? On a un problème avec les coms, peux-tu vérifier? Je pense que c'est notre part. Ouais, je vais aller vérifier. Diagnostic en cours. Tout semble fonctionnel de notre bord. C'est quoi ça? Hey! Qu'est-ce qu'il y a?
ASQ, vous recevez, ici Andrea Sakedaris. Répondez. Envoie un signal automatisé sur toutes les Répondez, fréquences. Il faut absolument qu'on entre en contact avec l'ASQ. Justine. ASQ, vous recevez. Justine. Confirme-moi ce qui se passe à la surface. Vérifier quoi? La nature des explosions, go. Joe. Joe. J'ai aucun retour sur le signal. Peu importe la fréquence que j'utilise, c'est comme s'il y avait personne au bout du fil. Justine. Un de nos satellites vient de détecter de fortes concentrations de radioactivité au-dessus de plusieurs grandes villes, incluant Montréal. Je confirme que c'est des explosions nucléaires. OK, vérifie de nouveau, je vais être certain. Andrea! On a la station allemande. Jonathan, ouvre la fréquence. C'est bon, vas-y. Jede Wissenschaft offiziell Sakedaris-Stationen KB. Antworten Sie. Hallo Andrea, hier Kommandeur Philipp Dreher von der Deutschen Nationalstation. Schön wieder mit Ihnen zu sprechen. Wie ist Ihre Lage? Wir haben Kontakt zu ID verloren. Seien Sie so fähig, sich Ihrer Basen gründen anzuschließen? Nein, wir haben den Kontakt mit Berlin verloren. Tatsächlich können wir keine Verbindung mehr mit der Boden kommen. Antworten Sie. Qu'est-ce que tu fais? De toute évidence, on est en guerre. On connaît pas du tout la situation géostratégique. Jusqu'à preuve du contraire, il faut garder le silence radio avec les autres pays. Notre priorité, c'est l'ASQ. Andrea? Non, c'est la clair? seule façon de Andrea, savoir j'ai qu'est-ce dit qui se non. passe. J'ai dit non. C'est un ordre. Faut partir. Partir. Oui, il faut évacuer. Non, c'est une manœuvre. Si notre vie est en danger, notre vie n'est pas en danger. Ouvre la fréquence avec les Allemands. Non, il y a une procédure. Il faut qu'on sache ce qui s'est Il y a une passé. procédure à suivre. Hey, t'es consciente de la procédure? Hey! On sait pas du tout ce qui se passe à la planète. On est probablement plus en sécurité ici. Tant qu'on n'entre pas en communication avec l'ASQ, notre priorité, c'est la mission, et c'est ça qu'on va faire. C'est pas le temps de penser à ta carrière. Là. C'est le temps de penser à nos familles. À ton fils. Ingénieur de volant verbal, allez vous reposer. C'est un ordre. Vas-y. 3 points, non, t'es proche. Ah! Vas-y, fais un shot. T'es pas super bon. Je pensais que c'était ton sport, ça, le basket. Non, j'ai joué une fois secondaire, moi. Tu me niaises-tu? Non, je te niaise pas. C'est ton sport, le basket? Non. Ben oui, t'as toujours joué, il me semble. Mais non, j'haïs ça. Quand t'étais petit, tu jouais au basket? Non, j'ai jamais été bon.
Qu'est-ce qu'on fait là de bord? deux ploucs. C'est 40 minutes qu'on joue. On n'a pas rentré une. Passe-moi ça. T'aurais pas une autre idée, autre chose à faire? Ouais, on se fait une game de volleyball. Au moins une en 40 minutes. Ah! Oh, je vois ça sonne. 2 secondes, OK? Ouais. ASQ, station M, vous me recevez? ASQ. ASQ, ici commandant Colère, station M. C'est parce que tu me demandes de faire des consultations privées. Oui. Je veux une évaluation psychologique de tout le monde. On n'a pas été préparé pour ce type de stress-là. Je vais éviter tout danger. Incluant moi-même. Ma spécialité, c'est la recherche. Pas de faire la clinicienne. Je m'en fous. Si ça peut éviter tout problème, fais-le. Non. C'est un ordre. Non. C'est une décision déontologique. Je prends une étude. Tu me demandes de jouer à psychologue. Je vais agir en tant qu'ami, si tu veux. Ouais, j'ai marché sur Mars, c'est incroyable. Mais j'étais le deuxième. Je savais que j'allais être dans l'ombre pour le restant de mes jours. Ça m'a rendu malade. J'ai oublié pourquoi je faisais ça. J'ai oublié pourquoi je voulais être astronaute. Même là. Je sais plus. Oui, il y a Yuri. Il s'en fout complètement que je sois astronaute ou non. Je suis content que je sois à ses côtés. Là, je suis pas là. Tout astronaute est parfaitement conscient qu'il ne reviendra peut-être jamais chez lui. En fait, une mission prend fin réellement que lorsqu'il met le pied sur Terre. Si j'avais le choix, secrètement, je pense que j'aurais envie de mettre ma carrière sur pause puis de m'effacer de ma réalité présente pour aller découvrir la Terre. Je pense que c'est ça, en fait, être astronaute. Je pense que c'est le goût d'être un explorateur. Je crois foncièrement qu'on cherche continuellement à repousser les limites, avoir la possibilité de changer le monde. Il n'y a pas une découverte qui fait l'unanimité, c'est certain. Ça plaît à des gens, ça déplaît à d'autres. Ça provoque un changement. Il y en a qui sont capables de s'adapter au changement facilement. Il y en a qui pensent qu'ils sont capables. Puis il y en a qui peuvent pas du tout. Pour être commandant, c'est effectivement un rôle très important. Moi, je vois ça un peu comme le chef d'orchestre de la mission. On est là pour coordonner l'ensemble de missions, pour veiller à ce que tout se passe bien, pour prendre des décisions, pour trancher, ce qui n'est pas toujours évident. Évidemment, nous serons 4, donc il y aura sûrement des divergences d'opinion sur des décisions à prendre. Et je suis clairement là pour trancher. Je suis là pour me motiver. Ça peut sembler plus ou moins important, mais je dois vous avouer qu'une fois rendu là-haut, il y aura sûrement des moments où on aura besoin de beaucoup de motivation. Et je serai là pour ça aussi. Bravo, 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 cher équipage de la mission Projet M. Vous pouvez vous dire que c'est mission accomplie. En ce 1000e jour de mission, vous venez de prouver, en partie, qu'un voyage de longue durée vers Europe est possible. Vous rendez notre pays.
C'est quoi l'alarme? Je sais pas. Je vais aller vérifier, réveille les autres. Jonathan! Tu veux? Alerte. 2 minutes avant l'éjection de la capsule. 2 minutes avant l'éjection de la capsule. L'éjection de la capsule. Let's go, Vincent! Move it, Steve! Come on, Vincent, mon drôle, là! Une minute avant l'éjection de la capsule. 1 minute avant l'éjection de la capsule. Secondes avant l'éjection de la capsule. 30 secondes avant l'éjection de la capsule. Éjection complète. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Je sais pas. Tu le sais, t'as juste peur de ce que ça implique. Selon ton avis médical, est-ce qu'il est psychologiquement apte à commander? Normalement, il faudrait que je fasse une évaluation psychiatrique en bonne et due forme.
Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que la situation est exceptionnelle, là. Est-ce qu'il est apte à commander? Non. C'est ce que t'as à faire. Selon l'article 47 de la section 3 des lois et règlements de la SQ, le commandant Koller est jugé psychologiquement inapte à assumer ses fonctions. Il est donc relevé de son commandement. Indéfiniment. Comme je suis l'officier le plus haut gradé, j'assumerai le commandement de la station et de la mission Projet M. Pour ce qui en reste. Félicitations. Je crois qu'on n'est jamais venu avant, ça. Je pense que j'ai oublié les clés dans l'auto. Je reviens. OK. Attends, je les ai peut-être... Xavier. Ça... Attends, C'est super, vraiment. C'est juste que C'est juste, je suis pas sûre que ce soit un bon timing pour nous deux. Ça... Je vais avoir 3 ans. Regarde, je vais t'attendre. Non, je sais. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il faut. Je serai là quand tu vas être là-bas. Je serai là quand tu vas revenir. Je sais que c'est important pour toi. C'est important pour moi aussi. Ok, qu'est-ce que tu... Non, arrête. Ok, arrête. Arrête. Tu me niaises? Depuis quand tu fais ton métier professionnel? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, s'il te plaît. Non. Ok, arrête!
J'ai tellement hâte, là. Partir. Le tour du monde. Peut-être même qu'on va pouvoir changer de nom. Ça va? J'ai reçu une offre. Ça s'appelle Projet M. C'est 3 ans dans l'espace. Je me rappelle pas de grand-chose d'hier. Je voulais juste retrouver mon fils. Puis abandonner ton équipage à une mort certaine, c'est ça? Non, j'aurais pu vous envoyer des secours. Non, non, non. Tu n'auras pas la carte du héros, toi, là. Comme nous, t'as absolument aucune idée de ce qui se passe en bas. Le gars qui a marché sur Mars. Le gars qui nous faisait continuellement la morale pour suivre le protocole à la lettre. T'es un hypocrite. T'es un égoïste. Puis t'es un lâche. Tu mérites pas de porter cet uniforme-là. Fuck you. Fuck you, toi, mec. Et c'est qui a injecté la carte? Non! C'est qui, toi? C'est moi qui commande! Je veux pas en voir un qui passe, sinon je l'éjecte dans l'espace, c'est clair? J'hésiterai pas une seconde à te sortir moi-même. Fait qu'enlève-moi ce sourire-là de ta face. Ça fait 4 jours qu'on devrait être sur Terre. On n'a aucune possibilité de retour, aucun signe d'aide extérieure. Là, j'ai fait le bilan où est-ce qu'on en est en termes de médicaments, de nourriture, d'eau puis d'énergie, puis si on se rationne, on en a pour plus ou moins 25 jours. Ça, c'est le temps qu'il nous reste pour nous organiser puis trouver un plan B. Mademoiselle pense que ça s'invente, un plan B? OK. À ton tour, là, c'est toi qui veux faire son Le choix. plan B s'est éjecté dans le vide à cause de monsieur ici. Tu le sais aussi bien que moi qu'il n'y en a plus. Puis si, miraculeusement, on trouvait une solution au problème, ça changerait quoi? Il y a eu des explosions nucléaires partout sur la planète. Ça fait presque 3 mois qu'on est coupé du monde, tu t'attends quoi? Retrouver ton chien, ta maison, ton épicerie, ton chum? Comme si rien qui s'était passé? Vas-y, dis-moi une belle phrase de psychologue. Fais-moi réaliser mes torts et mes contradictions, puis tu mettras ça dans ton hostie de rapport journalier. Fuck you. Justine. Tu savais-tu que Andrea et Xavier étaient ensemble? Projet M, c'est 3 ans dans l'espace. C'est fou, hein? Ce sera pas si long. Quand je vais revenir, on pourra le faire, notre voyage. Il me semble, il y a pas longtemps, tu me disais que t'étais tannée, que t'es écœurée de ce milieu-là. C'est une opportunité unique. Il y a une centaine d'astronautes qui ont plus d'ancienneté, qui auraient dû passer avant moi, puis c'est moi qui ont choisi. Écoute, c'est pas ça que je t'ai demandé, peux pas dire là. non, là. C'est comme... Mais c'est tout ça que t'as envie de faire? C'est ça ma question.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne qui réagit. C'est notre faute. C'est notre faute. Communication entrante. Ici l'officier scientifique Sakaderis en commande de la station M. Recevez. Bonjour, bonjour Andrea. Ici Kelvin Ivanovich Donsky de la station russe. J'ai besoin urgent de soins médicaux. Je demande permission de venir à bord. Recevez. Joe! Tiens-le.
vient de s'endormir. Il y a une concentration importante d'agents radioactifs dans le sang. De quel ordre? Mortel. Moi, je sais pas ce qu'il faut pour le soigner ici. Je pense que ça simplifie les choses. De quoi? Sa capsule de secours, c'est une Soyouz. Elle a 3 places, on est 4 maintenant. Non, il doit y avoir moyen de faire de la place pour une 4e personne. Non. Dans le modèle russe, l'espace est extrêmement limité. Toujours aussi efficace, mais à ce niveau-là, c'est un peu archaïque. Ouais, ces capsules-là sont calculées pour un poids précis. Si on dépasse un peu, elle peut se désintégrer. Le parachute peut se déchirer. J'ai déjà voyagé là-dedans. Et j'aimerais vous rappeler que la situation n'a pas changé, là. Oui, les panneaux solaires suffisent à faire fonctionner la station. Puis ce qu'on a dans la serre nous donne un minimum de nourriture. Le problème, c'est que sans le cargo de réapprovisionnement qui était supposé d'être là il y a 28 jours, il nous reste 12 packs de nourriture. 12 packs. La station n'a pas été pensée pour être éternellement autosuffisante. Si on fait attention, il reste quoi, là? 10-12 jours avant que ça devienne critique? Tu connais les symptômes, Andrea. Vertige, étourdissement, vomissement, hallucination. Je veux pas mourir comme ça. Donc, si sa condition est critique, ben... On vient de perdre Justine. Pas de choix possible. Je n'avais plus de nourriture à bord de la station depuis plusieurs journées. Merci d'avoir répondu à l'appel. Commandant Drosky, vous étiez pas trop à bord de la station. Nous avons eu le problème avec un panneau contre les radiations pendant la tempête solaire. Le temps a passé et j'ai vu mes camarades mourir. On a eu un autre problème aussi. Il y a quelqu'un de notre équipe qui s'est suicidé. Kakjal. Désolé. Je sais que je suis malade aussi. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Tiens. On va pouvoir te soigner sur Terre. Sur Terre. Savez-vous ce qui s'est passé? C'est la plus grande guerre de tous les temps. Oui, on s'en doute, mais c'est quoi les raisons? À cause de votre découverte. À cause de l'eau?
Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Pas besoin de faire la comédie. Je sais que l'eau, c'est juste l'histoire officielle. De quoi l'histoire officielle? De quoi tu parles? Qu'est-ce que vous pensez avoir trouvé sur Europa? De l'eau douce. C'est ça qu'on a trouvé. C'est ce qui indique les données. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Accès autorisé. C'est ce qu'on a trouvé. Diagnostic en cours. Qu'est-ce qui se passe? Diagnostic en cours. Diagnostic en cours. Est-ce que j'ai jamais pensé à regarder ça? Qu'est-ce qu'il y a? Diagnostic complété. C'est quoi? Je sais pas, mais... On a clairement pas juste trouvé de l'eau. Puis est-ce que ça pourrait être une erreur de la sonde? Un trucage, je sais pas moi. Ça, t'es certain que c'est pas humain? Impossible. Premièrement, il n'y a pas un être humain qui est allé plus loin que Mars. Surtout pas sur Europe. Puis deuxièmement, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Ça, là, ça, c'est pas humain. C'est probablement là depuis bien longtemps. C'est clair qu'on a affaire à un engin extrêmement avancé ici. Et qui est sûrement très puissant. Moi, ça se fait qu'on... On cherchait les composantes d'eau. On n'a jamais pensé chercher plus loin que les données Pourquoi reçues. lui qui nous en a jamais parlé? Il est au courant? Oui, comment se fait qu'eux le savaient? Comment se fait qu'eux étaient au courant? C'est ta sonde? C'est toi qui l'as conçu? L'information, c'est... L'information s'est répandue rapidement. Il y a beaucoup de pays qui ont pris les données et les ont déchiffrées. OK, ça veut dire que quand Luc nous a contactés, il savait. Non, c'était probablement pour qu'on conserve le moral pour poursuivre la mission. Je connais Luc. Est-ce que la population civile est au courant? Je crois pas. La guerre a été vendue sous les raisons de l'eau douce. Il faut que le monde soit au courant. Il doit rester des gens à l'extérieur des grands centres urbains. Non. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce genre de nouvelles-là. Ça vient détruire des croyances, ça vient détruire des religions. Ce serait complètement irresponsable de rien dire. Il faut qu'on se rende à l'évidence. On est 4 astronautes oubliés dans l'espace. Qu'est-ce qu'ils vont nous croire quand on va dire qu'on a trouvé un vaisseau extraterrestre oublié quelque part? Je veux dire, j'ai de la misère à le croire moi-même.
La majorité du monde ne savent même pas que Jupiter a une lune qui s'appelle Europe. Là, on va leur arriver avec ça. Puis en plus, on sait rien de ce qui se passe sur Terre. On sait même pas comment on va être reçu. Donne-moi un blasphème en russe. Donne-moi un blasphème en russe. Biliat. Biliat. Il y a un vaisseau enfoui sous des kilomètres de glace qui pourrait changer notre perception de l'existence, de l'univers, d'où on vient, de nos origines. Pensez-y. Ça serait plus une question de couleur de peau, en qui on croit. Mais ce serait une question de nous, on est humains, eux, non. Ça nous donne une chance incroyable de donner une raison au monde de s'unir à nouveau. Moi, je veux savoir c'est qui. Je veux savoir pourquoi ça a été fait, comment ils l'ont fait, d'où ça vient. On est des astronautes. On est des astronautes. Ça veut dire qu'on est des explorateurs, qu'on est des scientifiques. Puis si c'est pas en nous de faire ça, je me demande vraiment c'était qui. On se prend comment? On rentre sur Terre avec ça. Ne t'inquiète pas, je sais ce que fait la radiation. Ça améliore pas. Merci. Vous êtes la hauteur de votre réputation internationale, Dr. André. À Saint-Pétersbourg, j'ai une femme. Elle te ressemble beaucoup, avec les cheveux bruns, les yeux très sincères, honnêtes. Mais elle a tout le caractère. C'est elle qui est l'homme de la maison. Elle me manque beaucoup. Mais toi, est-ce que tu as quelqu'un aussi? Andrea, la salle des commandes, s'il te plaît. Je reviens. Oui. Combien de temps? Il mourra pas avant qu'on soit obligé de partir. C'est ça que tu vas entendre. Il va falloir qu'on le dise. Non. Comment vous faites pour vivre avec ça sa conscience? Autant il peut être sympathique. Kelvin ne fait pas partie de mon équipage. Comme ça, t'as décidé de reprendre le commandement. Ben justement.
longtemps j'ai souhaité m'en éloigner. Maintenant, tout ce que je veux, c'est y revenir. Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vus. Puis la seule chose que tu trouves à faire, c'est m'écrire une lettre. Andrea. Gdzie wasz kapsulu? J'ai jamais vraiment été bon pour parler, mais... J'ai juste à dire que c'était... Allez, on va prendre le pauvre petit russe malade et on va partir attendre qu'il meure et partir avec sa capsule. Ouvrez la porte, je vais la tuer. Kelvin! Kelvin! Je ne vous laisserai pas partir sans moi. Qu'est-ce que tu racontes partir sans toi, Kelvin? Elle est où votre capsule, hein? Ouvre la porte, on va discuter, Kelvin. Ouvre la porte, allez, allez. Pas grave, réponds-moi. Ça va. Ouvrez la porte, je vais la tuer. Tu penses vraiment que si tu la tues, on va te laisser partir avec la capsule, vraiment? On est content de se parler, lâche-moi! S'il te plaît! Ça, faut que je l'ouvre manuellement. Je vais chercher les outils. Kelvin, dépose ton arme! Andrea! Donne-moi le crâne, Andrea! Accès refusé. On va ouvrir la porte, Andrea. La porte! On va être court-circuité comme une sas. C'est dangereux pour la pression. Allez, donne-moi le crâne! Pourquoi tu veux? Donnez-moi le code. Donne-moi le code! Je vais te le donner. Tu vas vous donner le code? Attends, je l'ai presque. Andrea! Attends. Andrea, on va... Andrea! Le code, c'est 1108. Hey! Andrea! Il a donné le code, pas je l'ai. Attends. Andrea, arrête! Va-t'en, je vais t'en aller. Arrête-le! Alerte. Accès autorisé. Paul, qu'est-ce que tu fais? Arrête-le! Je l'ai presque. 2 secondes. T'as le pouvoir de partir seul dans ta capsule. Sinon... OK! Je vais prendre le temps d'écouter. D'accepter mes excuses. Bougez pas! C'est un ordre! C'est moi qui commande. On prend le temps de s'expliquer. S'il te plaît. Pour la suite du monde.
pour la suite du monde. Za družbu между народами. Pour l'amitié entre les nations. La propulsion de base va nous permettre de nous approcher à une distance convenable. Par la suite, on va pouvoir utiliser le champ gravitationnel terrestre pour se frayer une fenêtre dans l'atmosphère. Donc, si on se fie au calcul que j'ai fait avec Kelvin ici, on devrait être en mesure d'atterrir à l'endroit voulu, soit le Québec. La meilleure fenêtre pour partir, c'est quand? Dans 2 jours, à 14 heures. Mais, sans assistance terrestre, on reste dans le noir face aux conditions météorologiques et face à notre lieu précis d'atterrissage. Maintenant, il y a peut-être un moyen de faire de la place dans le Soyouz pour une personne de plus. Mais ça va augmenter les risques que la mission soit un échec. Non, c'est pas une option, ça. Ce qu'on ramène avec nous autres, c'est trop important. Faut qu'on réussisse. Il n'est pas question que ce soit toi qui restes en arrière. Il faut que tu rentres. Avec nous autres. Avec toi, on peut faire front commun. Je vais rester. Je suis responsable de la perte de notre capsule. Vous n'avez pas besoin de moi pour le vol de retour. J'assume entièrement le fait de payer pour ce que j'ai fait. Voilà. Ma décision est prise. Et dans le milieu, je vais être là pour vous aider. On va mettre les coussins ici. Peux-tu te demander quelque chose? Oui. Peux-tu retrouver mon fils? Puis donner
trouve ton père, OK? OK. Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vus. Puis la seule chose que tu trouves à faire, c'est m'écrire une lettre. J'ai jamais été bon pour parler. Regarde, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais que tu me l'as jamais pardonné. Est-ce que tu es conscient que j'essaye chaque jour de faire quelque chose pour me racheter? Chaque jour. Je voulais juste te dire que... Qu'est-ce que tu fais, là? Hey, je te parle! Qu'est-ce que tu fais? J'ai accepté Projet M! Je pars 3 ans dans l'espace. Jonathan, il est pas là? Il est en train de préparer ses effets. Ton équipement est juste ici. Je rentrerai pas. Pardon? Les données sur Europe sont là-dedans, copie solide. De mon côté, je vais transmettre ce qu'on a trouvé sur toutes les fréquences possibles. Comme ça, tout le monde aura accès aux données. À quoi tu joues? C'est moi qui reste. Non, non, on avait parlé. Hey, s'il te plaît. Non, c'était réglé. Hey! Écoute, c'était très clair. T'as-tu fini, là? André a le respect de la communauté internationale. Kelvin représente le Front commun. Puis toi, t'as marché sur Mars. Moi, je suis qui, là? Ça, on va avoir une chance qu'on nous écoute. Faut que tu retournes puis que tu l'annonces toi-même. De mon côté, je vais relayer les informations aussi longtemps que je le pourrai. Puis en échange, ben... trouve mon père puis donne-lui ça. Je vais aller préparer le... On t'envoie quelqu'un dès que possible. Ça serait cool. Merci, Joe. Jonathan, c'est un être très brillant, très intelligent, qui a une logique et un cerveau hors du commun. C'est quelqu'un qui est capable d'analyser et de résoudre des problèmes très, très, très complexes. Ce qui en fait un soldat indispensable à bord, ça c'est clair. Moi, je le vois un peu comme mon petit frère, mais c'est quelqu'un de très, très, très solide et très fort. Sans doute celui sur qui on peut compter vraiment sans broncher, c'est un des scientifiques les plus redoutables que je connaisse. Il y a Jonathan, qui est un bon ami de longue date. C'est quelqu'un de très, très droit, mais en même temps, il y a un cœur en or, puis c'est un bel être.
C'est sûr qu'une période de 3 ans, c'est un peu difficile d'évaluer où est-ce qu'on va se retrouver. Je sais pas où est-ce ce qui va arriver, ça c'est certain, mais j'ai quand même confiance que les personnes que je dois retrouver, j'ai confiance qu'ils vont être là à mon retour. Être dans l'espace, c'est un privilège, mais ça amène aussi une perspective différente de notre réalité, de ce qu'on vit au quotidien. Cette grande distance-là qu'on a avec notre planète, c'est tantôt d'infimes détails qui, des fois, nous préoccupent sur la Terre, qui sont tout simplement absurdes une fois rendus là-haut. Puis tous ces questionnements-là se réduisent à une chose, une toute petite chose. Les gens qu'on côtoie, Accès autorisé. les humains qu'on rencontre, merveilleuse équipe qui m'entoure, les grandes choses qu'on réalise ensemble, comment on grandit et on écrit l'histoire avec eux. C'est la grande histoire qu'on écrit ensemble. Bonjour, mon nom est Jonathan Laforêt, spécialiste de mission de projet M de la station de l'Agence spatiale québécoise. Nous n'avons pas seulement trouvé de l'eau sur Europe, nous avons trouvé bien plus. Hey, Pat, j'ai attendu trop longtemps avant d'ouvrir ta lettre. Ben trop longtemps. Peut-être parce que j'avais peur de savoir ce qu'il y avait dedans. De savoir que tu ne pardonnerais jamais la mort de maman et d'Émilie. Parce que moi, je me suis jamais pardonné. Mais aujourd'hui, tu m'as fait le plus grand des cadeaux. Tu m'as fait réaliser que j'avais tort. Que je peux pas vivre ma vie en essayant de constamment réparer le passé. Qu'il est encore temps de se battre pour un futur qui peut être sauvé. Papa, on s'en verra malheureusement jamais. Mais je veux que tu saches que chaque fois que tu regarderas le ciel, dis-toi que ton gars a fait du mieux qu'il pouvait. Pourquoi vous faites ça? Au fond, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir repousser les limites, d'avoir une chance de changer le monde. Puis idéalement pour le mieux.